Qui veut noyer son chien dit qu'il a la rage. Alors, fort de cet adage, on assassine les tribunaux de commerce, en exposant à qui veut l'entendre les litanies et complaintes des malheureuses victimes tombées dans les griffes. Ces derniers, bien sûr, n'étant composés que d'incompétents qui ne rendent que des décisions injustes. La revue Capitale n'hésite pas dans le numéro de ce mois-ci à présenter le président de la Conférence Générale des Tribunaux de Commerce comme faisant partie des 200 hommes qui bloquent la France, parce qu'ils représentent la totalité des tribunaux de commerce de France, qui tous, unanimement, refusent l'échevinage, lequel consiste à mettre un magistrat professionnel au sein d'échevins, c'est-à-dire de juges dont ce n'est pas la fonction première. Cette pratique, selon le journal Capital, aurait pour but, je cite entre guillemets, et avec des pincettes, de mettre un frein aux dérives mafieuses de la justice commerciale. Alors, mesdames et messieurs les politiques, mesdames et messieurs les élus, vous qui influencez et participez à l'élaboration des lois, si cela est vrai, qu'attendez-vous pour mettre immédiatement un point final à l'institution consulaire et supprimer un système corrompu? Et si cela est faux, si vous permettez la divulgation et la diffusion de tels propos au nom d'une liberté qui n'a plus rien de chéri, demain, c'est l'institution française tout entière et ses bases les plus profondes qui seront mises à mal et anéanties. Alors, qu'avons-nous commis? Qu'avons-nous fait? Sommes-nous si gênants, nous les juges consulaires, pour n'être considérés que comme collaborateurs exceptionnels de justice et mériter l'opprobre régulièrement déversé sur nous dès qu'une crise financière apparaît ou qu'un quelconque démagogue, à l'ego surdimensionné et en mal de clientèle, entend faire parler de lui? Notre statut de bénévole, notre absence de carriérisme garantissent notre indépendance. Est-ce pour cela que perdurent sans cesse ces attaques insipides et sournoises, orchestrées par quelques détracteurs récurrents et relayées par les médias au service de ces mêmes détracteurs? Calomniés, calomniés, il en restera toujours quelque chose. Sachez que les juges consulaires sont fatigués de ces attaques pernicieuses et répétées, qui n'ont pour but, outre celle de vendre du papier, que de nous discréditer auprès d'une population qui est en perte de repères et qui, faute d'avoir acquis certaines valeurs, est à l'affût de lyncher n'importe quel responsable, pourvu que l'on lui livre